on va parler d'éveil, de réalisation, on va parler de la vie, de la réalisation, qu'il n'y a pas de moi d'auteur, etc. Quand il y a ça, en fait, toutes les parties pétées en nous aussi. Ouah, ça y est, enfin, il va pouvoir m'écouter maintenant. Alors qu'est-ce qu'il faut? Comme des enfants terribles. Et parfois, c'est pire après l'éveil qu'avant l'éveil. Il y en a un mec qui a écrit un bouquin après l'éveil, La lessive. Je veux dire, et c'est vrai, je veux dire, Jeff Foster, il dit, je ne connais pas un éveillé qui n'a plus jamais souffert. Ramana Maharshi, quand même, il faut reprendre les maîtres, les vrais, il a dit, l'éveil, c'est comme lorsqu'on arrête le moteur d'un bateau, il continue sur son air. Et il a dit, le karma de celui-ci continuera jusqu'à la mort. Donc c'est clair, quoi, je veux dire. La question, c'est comment tout ça est vécu. C'est ça qui change. C'est-à-dire qu'avant, c'est difficile, c'est douloureux, on veut s'en débarrasser, etc. Et après, il y a encore des choses dont on veut vraiment se débarrasser. Ça, il faut vraiment les regarder de près, celle-là, c'est qu'il y a un refus, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à regarder là. Et puis après, eh ben, ça continue, il y a quand même des choses à voir, il y a quand même à continuer à nettoyer. C'est pas une obligation, hein. Ouais, précise quand même. Le nettoyage, il n'est pas dans le but de... Oui, il c'est est pas un amour de la nettoyage vérité. ouais, je vais arrêter de souffrir, je vais regarder là pour arrêter de souffrir. C'est pas ça, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc qui perdure à être cru, dense et qui apparemment est souffrant? De quoi c'est fait? C'est un regard et même s'il n'est pas souffrant sur l'instant et comme une impression de séparation qui n'est pas vue dans l'instant. En fait, c'est juste un regard aimant sur l'instant. Voilà, et parfois c'est juste des conditionnements qui tournent tout seuls. Ça peut même ne pas être souffrant. Au moins pour celui qui le met en route, peut-être c'est gênant pour les autres d'à côté. Mais surtout, c'est pas la vérité. Ce qui s'exprime là, c'est conditionné, c'est créé de toutes pièces. Et c'est pas la vérité. Et c'est ça qui interpelle à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a un amour de la vérité qui va faire que le regard va se poser dessus. Et puis il y a la curiosité. Et puis il y a la souffrance. La souffrance, elle est construite, soyons clairs, ici on peut le dire, la souffrance, elle est construite de toutes pièces. Ne croyez pas à la souffrance sur parole. C'est un coup monté, systématiquement. Systématiquement. Il y a des croyances qui font qu'il y a souffrance. Et donc, puis la souffrance, en plus, elle fait partie de la vie, elle fait partie de ce qui est. Elle fait partie de la totalité. Vouloir éliminer la souffrance, c'est vouloir supprimer une partie de la totalité. Alors la totalité ne serait plus la totalité. C'est pas possible et c'est pas souhaitable. Par contre, il est nécessaire. Je précise là. Et vouloir l'éliminer maintient la croyance en sa réalité. C'est surtout ça. Et augmente la souffrance. C'est pas la totalité et c'est pas la réalité. Il est nécessaire d'être en paix avec la souffrance quelque part. C'est-à-dire que souvent dans les séminaires, à un moment donné, je dis mais foutez-vous donc la paix. Les gens ils sont là, mais tu comprends, c'est ça, ils commençaient, nanana. Mais stop, respirez, passez à autre chose. Mais on s'en fout. C'est pas grave de souffrir. Soyons clairs, c'est pas grave. Mais c'est vrai, c'est pas grave de souffrir. Souvent je dis, mais qu'est-ce que vous avez contre la souffrance? Laissez-vous ressentir là dans l'instant ce que veut dire c'est pas grave, la souffrance. Juste laissez intégrer ça à l'intérieur. C'est pas grave. Parce que le c'est pas grave, c'est pas je m'en fous. Le c'est pas grave renvoie directement à l'être, là maintenant. En fait, il y a une impression de souffrance et c'est à la paix que vous êtes, que nous sommes. C'est pas une constatation qu'il y a une souffrance à l'extérieur de ce que je crois être. C'est ah ouais, c'est ce qui est là dans le champ de ce que je suis. Ok, comment ça vit là? Et plus c'est vécu, c'est même pas un bon mot vécu, plus c'est ainsi, et plus alors la transparence des choses arrive, ce qu'on appelle la transparence. Comme disait Gérard tout à l'heure, la souffrance est une construction mentale, et c'est vu à un moment, c'est perçu,
par personne. C'est perçu en soi. En réalité, la souffrance n'a pas de réalité, elle n'a pas de densité. Elle n'a pas de poids ni de prise si elle est vue pour ce qu'elle est. Alors elle peut bien apparaître. Avant qu'elle soit vue, moi je vois que je réalise que je souffre quand je suis déjà dedans. Oui. Et il me faut un moment où je suis déjà en lutte contre la souffrance avant Oui. que ça devienne conscient. Oui. Et c'est au moment que ça devient conscient, tiens, attends, j'ai peur. C'est quoi ce machin? Alors Exact. quand tu commences à regarder, mais au départ, t'es dedans, quoi. Oui, mais quand c'est dedans, il n'y a pas la gravité. Ça t'en fait pas quelque chose de grave. Sauf si tu es déjà parti dans l'histoire. C'est possible. Ben, ça dépend Ouais. à combien t'es parti. Mais c'est pas grave non plus, parce que même si tu es prise, et puis que tu es emporté, et puis que tu vois, ça grince dans tous les rouages de l'organisme, qu'est-ce que ça peut faire? Tu vois, qu'est-ce que ça peut faire? Au bout du compte, à un moment donné, c'est vu, puis même si c'est jamais vu, c'est pas grave. Et puis à un moment donné, c'est vu, tiens, mais c'est quoi ce truc? Comment ça se fait que c'est parti là-dedans? Alors le regard se pose. On peut l'aborder d'une autre façon. C'est quoi je suis prise? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce truc qui est pris? Parce que si déjà je suis prise est cru et pris pour la réalité, il y a déjà une densité qui s'est effectuée. Qui est-ce qui est pris avec? Comment? Regardez quand il y a une souffrance qui apparaît. C'est comment je suis prise? C'est quoi ce truc? En fait, qu'est-ce qui est pris là-dedans? Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui est pris là-dedans, quoi? On peut même se prendre les pieds dans le tapis après qu'il ait été vu qu'il n'y a pas d'auteur, en fait. La preuve. Il n'y a pas prise, il y a juste la vie qui est en mouvement, qui fait son job, quoi. La prise est un rajout, on pourrait dire. Je suis prise, c'est le rajout mental qui, s'il est cru dans l'instant-là, rajoute une densité à l'histoire, tu vois. En fait, non, il y a juste ça, là, maintenant. Plus ou moins intense, on pourrait dire vibratoirement parlant. C'est tout. C'est intéressant de voir comment, même après, ce genre de schéma peut revenir, quoi. Il y a des gens, ils me disent du coup après, ah ouais, mais zut, alors le moi est revenu. Mais non. Il ne peut pas, il n'y en a pas. Le moi est revenu. Ah, il était parti où? C'est drôle. Quel est dans l'instant là, quand on dit il n'y a personne pour être pris, comment vous ressentez ça là maintenant? C'est-à-dire, avec la plus grande honnêteté, quel est le degré, on pourrait dire, d'identification que vous ressentez là en place, quand je suis pris? Est-ce que ça résonne ou il n'y a plus du tout? Ou vous voyez simplement que c'est libre? Il y a juste quelque chose qui est emporté sans personne.